Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'il est déjà 2 heures du matin. Je vais peut-être lire 2 ou 3 écritures simplement et puis laisser la place à Frère Yapi ou à Frère... D'accord. Alors qu'on chantait le 207, je me suis reporté jusqu'en l'année 1982. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que cela a à faire avec... Oh, on ne dort pas. Il n'y a pas de lit ici. Hein. Une belle veillée comme ça, vous dormez. Il est déjà jour. Alors je disais que ce chant m'a ramené en 82 quand je l'ai appris et que je l'ai fait apprendre aussi à l'église, mais ce n'est pas ça qui était le plus important. Le plus important, c'est la personne chez qui j'ai appris ce chant. Il était un frère. Et il y a beaucoup de choses qui rappellent des passés qui sont aujourd'hui très douloureux. Il était méthodiste et c'était un ami à Somo Célestin. Il est de Demolon, donc un compatriote. Tu le connais puisque tu es venu le trouver. Je pense qu'elle aussi doit connaître Aïma Apollos. Non, tu ne l'as pas connu. C'est chez lui que j'ai appris ce cantique-là, d'Aloua. En ce moment, il n'y avait pas d'église à Daloa. Il n'y avait pas d'assemblée. Lui, il était un géologue. Et c'est là que j'ai appris. Et en 85, vous savez, comme on a vu de dire chez les... À quand tu travailles ton premier salaire, c'est tes parents qui ont droit à ça. Et en 84, juin 84. Mon premier salaire, j'ai pris ce qu'il faut pour mon père et pour ma mère. Les 2 temps séparés. Et puis Apollos m'a accompagné. En tant que croyant, habituellement quand on venait, vous achetez une bouteille de gin pour que ton père puisse te bénir avec ça. Or, moi, je suis déjà béni, je n'ai pas besoin d'une bénédiction qui est une libation. J'ai acheté tout ce qu'il faut avec l'argent et tout, je suis arrivé. Quand je lui ai donné, c'est dit, mais où est la boisson? Il dit, tu sais, je suis croyant, il ne peut pas te donner la boisson. Si c'est le cas, il ne prendra pas ce que je lui donne. Si c'est le cas, moi aussi, je pars avec ce que j'ai envoyé. Apollos s'est levé pour lâcher la boisson. Je lui ai dit, non. Ce que tu as fait ne va pas nous porter bonheur. Vous savez ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Moi, je n'ai pas été béni. Hein. Dès la boisson, je suis sorti. Il a pris sa boisson, il a pris l'argent, il a pris ses biens. Et sur la route, vous voyez, quand vous dépassez la mer, il y a un gros trou là, on dépasse le gros trou, vous voyez, non? On tourne comme ça. Quand vous dépassez, il y a une longue voie devant vous là, vous montez la côte là. On venait de lui donner les Toyota Corolla neuves, non Corona, c'est pas le là, mais Corona neuve. C'est là où on a fait notre premier accident. Grave. Une chasse 127 devant nous. Et celui qui conduisait n'avait pas de permis. Il est venu par sa mère, qui est malade, il partait. Il a emprunté une voiture de quelqu'un, il partait. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur cette route. Dans ce temps, il n'y avait pas de contrôle. Il a vu une voiture sortant du côté droit, sortant de la brousse. Le gars a fait les jeux de phare. Il a eu peur. Comme il ne s'est pas connu, il a eu peur, il s'est arrêté. Nous, on ne s'est pas aperçu. On venait à près de 140 à l'heure. On l'a percuté par derrière. On l'a rejeté à 7 mètres de nous.
mes verres. Quand j'ai vu l'accident, j'ai levé mes mains. J'ai commencé à louer Dieu. Mes verres sont comme ça, se poser sur le tableau de bord. Je n'ai même pas bougé. Quand on a cogné, je n'ai même pas bougé. Parce que ça, souvent, ça vous casse le cou. Apollos, lui, c'est comme quelqu'un l'a tiré pour le mettre sous la direction. Sinon, il devait arrêter la direction. Et puis on est arrivé, bon, son frère étant colonel de l'armée, il a payé les gendarmes, ils sont venus faire le constat, puis on est rentré. Les frères François et Isaac ont quitté chez eux, quand ils venaient, ils ont trouvé la voiture en route. Ils ont dit ça, il n'y a pas de vivant. Dimanche matin, quand on est arrivé à l'église, j'ai dit, mais j'ai un témoignage à rendre. Quand j'ai dit, hier, voilà ce qui s'est passé sur ce chemin-là, Isaac a demandé, tu étais dans la voiture? J'ai dit, oui, j'étais dans la voiture avec Apollos. Il dit, non, il était dans la voiture. Et puis tu es ici, il est ici. Le Seigneur protège. Il garde ceux qui ont confiance en lui. Frère, quand j'ai vu la voiture, j'ai vu l'accident, j'ai levé mes deux mains. Je ne vous pas devant le Seigneur, j'ai levé mes deux mains, je louais Dieu. Quand on a percuté. Quand c'est comme ça, là, tu vois, non, toi tu casses la colonne vertébrale. Mais je n'ai même pas bougé de mon siège. Seul ça. C'est comme si on a le mis sur le tableau de bord. Lui, c'est comme on l'a tiré pour le mettre sur le volant. Aujourd'hui, Apollos a quitté la foi. Il n'est pas encore mort, donc j'espère qu'avant de mourir, s'il devait mourir, il reviendra. Mais je vous dis ces choses pour vous dire, frère, que quand tout à l'heure j'ai dit, quand on dit qui est élu, on peut lever la main aujourd'hui. Mais il faut qu'on lève la main demain également. Et après-demain également. Et après-demain. Il y a beaucoup d'expériences comme ça qu'on a vécues, qui sont lourdes, très lourdes pour nous. Quand on chante certains cantiques, ça nous rappelle un certain nombre de choses. J'ai dit souvent, il y a des cantiques qu'on chante là, quand il voit certaines personnes chanter, il dit, toi tu ne peux pas chanter ce cantique. Quelqu'un dit, c'est trop prétentieux de dire, telle personne ne peut pas chanter ce cantique. Parce que quand tu sais ce que comptait ce cantique, c'est quelque chose. Tout à l'heure, on a chanté le 380. Jésus a mis de mon âme. Combien sont capables de dire réellement que Jésus est vraiment ami de leur âme? On va le reprendre, le 380. Ça, je l'aime bien. J'aime bien le 380. Jésus, ami de mon âme. Il faut qu'il soit vraiment ami de votre âme. Sauve-moi des grandes eaux. C'est toi ce que je réclame. En toi, j'ai le vrai repos. Il n'y a de repos nulle part ailleurs. Bien-aimé, c'est en lui seul qu'il a le vrai repos. Ton nom seul est saint et juste. Sur la terre, il y a un seul nom qui est saint et juste, c'est le nom de Jésus. Et en ce nom-là, c'est vrai, l'apôtre pouvait dire qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés. Si c'était le nom de Jésus. Dieu sauveur. Moi, je suis né dans l'iniquité. Nous sommes tous conçus dans le péché. Nous sommes venus au monde dans l'iniquité et en venant au monde, on profère le mensonge. Un enfant, quand il naît, il commence à mentir. Et en toi, Rédempteur auguste, tout est grâce et sainteté. Si nous sommes en lui, nous avons toute la grâce et nous serons saints. Garde, ô Jésus, ma nacelle. Amen. Que Jésus garde la nacelle de chacun de nous jusqu'au jour où il viendra nous prendre. Et c'est important, frère. Ça paraît simple, mais les gens ont composé des chants qui sont des expériences qu'ils ont vécues. Viens la guider vers le port. Puis, dans ton amour fidèle, reçois mon âme quand je mourrai. Amen. On peut se lever ensemble pour chanter ça. Comme ça, ceux qui ont sommeil vont plus avoir sommeil. Un peu, pour un court instant. Jésus a mis de mon âme et sauve-moi des grandes eaux. C'est toi ce que je rêve.
Amen. Asseyez-vous. Père Céleste, nous allons encore jeter un coup d'œil dans ta parole et voudrons te demander simplement de nous en révéler le contexte et de nous parler par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh, j'ai parlé de ce que notre Seigneur, notre souverain sacrificateur, et qu'il a fait de nous les sacrificateurs. Et que nous n'avons pas au même héritage, n'est-ce pas? Vous savez, souvent quand nous parlons, ce n'est pas pour nous seulement. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les Écritures, qui vont se demander mais où c'est écrit. Pour ces personnes, je voulais lire ces passages-là, avant qu'on lise deux autres Écritures. Puis bon, mais je vais laisser la place à mes bien-aimés. Il est déjà 14h, 2h plutôt, 2h15 bientôt. Si on prend Hébreux chapitre 2, j'ai lu à peu de verset 10 simplement, et puis on lira dans Hébreux chapitre 5, on ira dans Apocalypse chapitre 5, pour montrer que notre Seigneur, le souverain sacrificateur, qui a fait de nous également des sacrificateurs, lui le souverain sacrificateur, nous sommes des sacrificateurs, et que nous partageons le même héritage. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères.
Amen. Ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie. Nous sommes sanctifiés. Qui sanctifie, c'est lui. Nous sommes tous issus du même Père. C'est pour ça qu'il n'a pas honte d'appeler ses frères. C'est pour ça, frère, si nous sommes frères et que nous avons le même Père, l'héritage qui est commun peut être utilisé par nous deux. On a le même partage. Et avec lui, le partage, ce n'est pas toi tu prends 50%, toi tu prends 50%. C'est un compte ouvert qui est tellement rempli, pour lequel le chèque est là. Il faut tirer le chèque simplement. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est une recette, oui. Ah. Il n'a pas encore trouvé son chemin. Ah, il a trouvé son chemin. Je me demandais si elle allait s'asseoir ici. On allait voir qu'est-ce qui se passe. Jean-Marie dit, comme il sait de quoi je parle. C'est des langages codés par moment. Car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous savez, comme il veut conduire plusieurs frères, à quoi? À la gloire. Un jour, il viendra nous prendre pour aller dans la gloire. On est dans la gloire avec lui. Et quand nous y serons, ça sera pour l'éternité. On sera pour toujours. Toujours avec lui. Et on sera assis autour de la grande table là, pour prendre part au festin. On verra Paul, Pierre, Jean, tous ces grands serviteurs de Dieu qui ont été dans sa présence, qui ont expérimenté beaucoup de choses. On les verra. Frères, tout enfant de Dieu, toute fille, tout fils de Dieu, bénéficie de la même grâce que ceux-là. Et c'est vrai. Marchons seulement avec lui. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Hein. Il n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. Regardez David. Quelle que soit la situation, il est situé avec David. Il a pris soin de David. Même quand son propre fils s'est levé contre lui, il a trouvé le moyen de faire échouer le plan de son fils. Dieu a trouvé le moyen de faire échouer le plan d'Absalom. Absalom avait des gens intelligents avec lui, des gens sages. Il y a un même qui lui a proposé un plan d'attaquer David en même temps. Le même a dit, allons consulter telle personne. La personne a dit, non, il ne faut pas faire. Cet homme qui s'en va là, c'est un guerrier. Il est comme un lion blessé actuellement là. Si vous vous amusez à vous attaquer à lui, ça serait mauvais pour ceux qui vont partir. Et si quelqu'un tombe, toi, tu ne vas pas avoir de chance. Laisse-le aller. Quand il sera épuisé, alors tu vas l'attaquer. C'était la défaite. Quand il a traversé le Jourdain et qu'il s'est reposé, tous ces hommes ont pris confiance. Et le plan a échoué. Absalom est mort. Et David est revenu. Il a gardé le trône jusqu'à ce qu'il meure. Et qu'il le transmette à Salomon. Parce que Dieu a dit, c'est Salomon qui devait s'asseoir sur le trône après lui. Frères, tout à l'heure, je lisais avec vous Éphésiens. Si tu es prédestiné à une chose, ce n'est pas pour maintenant, c'est avant la fondation du monde, ou c'est dès la fondation du monde. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 13, il est écrit que ne pourront adorer la bête que ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est cela seulement. Vous ne pouvez pas adorer autre chose. Si vous êtes fils ou fille de Dieu dès le commencement, vous ne pouvez pas chrétien aujourd'hui.
Tout est fait par prédestination. Dieu nous connaissait tous. Hier soir, quand on a commencé, il a dit, tu savais qu'on aurait la réunion aujourd'hui. On serait là dans cette salle. Des frères viennent en retard, tu sais tout. Mais tu as préservé chacun. Frère, il n'y a pas de hasard avec notre Dieu. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive là, c'est planifié. C'est connu d'avance. C'est préordonné. Dieu n'est jamais surpris par quoi que ce soit. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 5, je le lis pour ceux qui... On dit, mais il n'a pas fini de lire, il a arrêté l'autre passage. Je lis à partir du verset 8. Quand il lit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Frères, prions. Sœurs, priez. Prions. La prière des saints est présentée comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Mais si tu ne pries pas, qu'est-ce qu'on va présenter à Dieu te concernant? Ils sont dit, bien sûr, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Es-tu un saint ou une sainte? Prie. Pas les saints catholiques. Et ils déclarent les gens saints sont après la canonisation. Je ne sais pas qui va déclarer le dernier mort comme saint. D'abord, quelqu'un me disait que beaucoup d'hommes catholiques ne seront jamais saints. Parce que c'est un dossier qu'on constitue. Et quand on dit avocat du diable, là, il y a un avocat du diable. Là-bas, il y a un avocat qui joue le rôle d'avocat du diable. Lui, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Son devoir, c'est de contredire le dossier. De prouver le dossier là n'est pas bon pour que cet homme soit saint, soit déclaré saint. C'est son rôle. Il est payé pour ça. Il crie. Et c'est un dossier qu'on constitue. Et le dossier constitué, il faut voir combien de miracles ont été faits par cette personne-là quand il est mort, après qu'il soit mort. Qui a vu que il a fait des miracles. Il faut que des gens viennent déclarer que ce soit. Ou dans la famille, on fait voir que voilà. Et puis maintenant, on regarde le dossier. Et puis l'avocat du diable va venir à son tour pour fouiller le dossier, pour voir, pour contredire, pour contester. Donc il y a beaucoup qui ne seront jamais saints chez eux. Même des papes qui meurent, il y en a qui ne sont pas encore déclarés saints. Et pourtant, il y a d'autres qui ne sont pas des papes, qui n'ont rien fait, ils sont déclarés saints déjà. Il y en a quand ils meurent net, alors on les met dedans, ils sont déclarés saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Nous sommes les sacrificateurs. C'est pour ça que nous ne buvons pas. Parce que les sacrificateurs, rentrant dans le temple, ils ne doivent pas boire. Or, nous rentrons tous les jours dans le temple, à tout moment. Il n'y a pas d'heure. Même en dormant, il arrive que tu te réveilles en priant. Tu te réveilles en priant. Parce que tu as commencé à prier déjà dans ton sommeil. Oui. Tu marches et tu pries. Excuse-moi, tu es sous la douche et tu pries. Tu es au bureau, tu pries. Non, il n'y a pas un lieu pour prier. On n'a pas forcément besoin de se mettre à genoux pour prier. Même debout, on marche, on prie. Donc, à quel moment
Tu ne seras pas dans le temple. Donc, nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'est pour ça qu'il a dit dans Jean 14, 12, il dit, ce que j'ai fait là, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres. Et vous en ferez de plus grand parce que moi, je vais au Père. Ce n'est pas pour les saints qu'il a dit ça. C'est pour vous les croyants. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour vous les croyants. C'est pour vous qui êtes ses frères. C'est pour nous qui sommes ses frères et ses sœurs. C'est pour nous. C'est nous qui veut conduire à la gloire. Il veut nous conduire à la gloire. Et c'est pour ça qu'il nous sanctifie. Chaque jour, il fait tout. Il envoie sa parole pour nous sanctifier. Bien-aimés. Si on n'est pas sanctifié, on ne le verra pas. Si on n'est pas sanctifié, il ne peut pas marcher avec nous. Ses yeux sont trop petits pour voir le péché. Et c'est le cas. Marc 16 n'est pas pour toi. On regardait dans Marc 16, peut-être cet après-midi, pour rentrer dedans. J'ai quelques versets, j'ai plus beaucoup de versets, beaucoup de lettres séculaires même. J'ai au moins 2 lettres séculaires ici, à lire avec vous. Il y a beaucoup de bonnes choses dont on parlera, mais je fais une introduction pour le moment. Tout à l'heure, mon frère me posait la question. Quand on est fils d'Abraham, on n'est plus esclave. Mais si on est fils d'Abraham par Jésus-Christ, on n'est plus esclave. On est délivré de l'esclavage. On n'est plus esclave. Christ nous a libérés, on ne peut plus être esclave de quoi que ce soit. Un chrétien n'est plus esclave du péché. Il est délivré du péché. On a trouvé la rançon pour lui en Jésus-Christ. Le prix a été payé. La libération a été donnée. C'est pour ça que je dis, un croyant, un chrétien n'est pas un pécheur, il est un saint. Un chrétien. Pas un crétin, mais un chrétien. Pas celui qui fait semblant de croire, mais celui qui a cru. C'est pas le Seigneur dit, ceux qui croiront, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. Si tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Quelque chose que tu fais, tu es condamné déjà ici. Si tu ne crois pas. Non, il est question que nous croyons. Ne faisons pas semblant de croire. Nous ne sommes pas des chrétiens frontaliers. Mais le faux, il est déjà mort. Le simili également ne va pas nulle part. Il faut le vrai. Et ce qui est nécessaire pour nous, c'est que nous soyons de vrais croyants. Je lis un verset de plus. Et puis, on va lire Colossiens chapitre 3. On a déjà lu auparavant, mais on le lit encore ce soir. Lisons Colossiens chapitre 3. Et puis, je vais laisser la place à mes bien-aimés. Ils auront au moins 2 heures de temps, non, 1 heure et demie, pour nous parler. Hein, Yapi? Tu vas venir nous aider un peu. Si nous voulons, frère, être des hommes et des femmes qui doivent être agréables à Dieu et être utilisés pour glorifier le nom du Seigneur, faisons attention à ce qu'on va lire ce soir, ou ce matin plutôt. Faites donc mourir ce qui d'abord est terrestre. Tout ce qui est terrestre est diabolique. Tout ce qui est terrestre est diabolique. Notons-le. Si l'apôtre Paul dit de faire mourir tout ce qui est dans nos membres, c'est que ça ne peut pas plaire à Dieu. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. On en a parlé il y a quelques jours. Je le relis pour rappeler à notre mémoire que ces choses-là font barrage à notre vie. Ils empêchent que la main de Dieu soit dans notre vie. Les yeux de notre Seigneur sont trop purs plutôt pour voir ça. Et puis, ce n'est même pas commode pour un croyant qu'on trouve ces choses en lui. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. En d'autres termes, frères et sœurs, si ces choses sont en nous,
nous allons attirer la colère de Dieu sur nous. Non, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas un jeu. C'est vrai. Ici, j'ai fait lire tout à l'heure, j'ai fait lire 1 Pierre, chapitre 1. Mais pour nous montrer que, frère, le baptême d'eau ne peut rien faire. Ça ne peut pas te purifier. J'ai toujours dit, on peut être un péché sec mouillé. Non, le baptême d'eau là. À moins que dans ton cœur, une œuvre a été faite par Dieu, alors tu prendras le baptême pour prouver que quelque chose s'est fait. Mais c'est par enthousiasme que tu as pris le baptême, ça ne te servira nulle part. Nullement. Ça ne te profitera même pas. Parce que les jours qui arrivent montreront aux autres ce que tu es en réalité. Tu n'as pas changé. Ta nature n'aura pas changé. Mais si la parole de Dieu a créé en toi la vie, alors la régénérescence aura lieu. Tu seras une nouvelle création. Et tu vivras pour Dieu. Tu ne vivras plus pour le monde. La femme ne vivra plus pour son mari, le mari ne vivra plus pour sa femme, les enfants ne vivront plus pour leur père, les parents ne vivront plus pour les enfants. Tous vivront pour le Seigneur. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a des hommes, il y a des femmes qui, souvent ils me posent la question si elles étaient vraiment converties avant. Elles ne font que suivre ce que dit leur mari. Ce n'est pas de l'obéissance, c'est pas ça on dit. La soumission, ce n'est pas ça. Hein. Ton mari ne pourra pas défendre ta cause devant Dieu. Tu as un choix personnel à faire dans ta vie. Si tu as été vraiment converti, que tu es venu, et que vous êtes marié, si ton mari tourne à gauche, cela ne veut pas dire que toi tu tournes à gauche aussi. À moins que, en tournant à gauche, il soit dans la vérité. Je vous donne un exemple. Abigail. Avec qui? Vous allez me dire qu'elle n'est pas soumise à son mari? Mais elle s'est rendue compte que son mari posait des actes qui ne sont pas corrects. Et elle voulait sauver son foyer, sauver son mari. C'est elle qui a pris la décision de sauver son mari. Elle lui a pu dire, ah, mon mari a décidé, je vais faire comme lui. Mais c'est tous morts. Les deux seraient morts. La première année que le matin, quand l'alcool a fini dans le cœur de Nabal, et qu'on lui a dit voilà ce qui s'est passé, il est tombé raide mort. Soyez convertis, hein. Vous qui n'êtes pas encore mariés, qui allez vous marier, vous qui êtes mariés là, faites attention. La foi, j'ai toujours dit, ce n'est pas le mariage qui équilibre. Il faut être converti avant de te marier. Homme, sois converti avant d'être marié. Femme, soyez convertis avant d'être marié. Sinon, vous serez des suivistes. Si on veut vous envoyer dans des trous, vous allez suivre dans des trous parce que sous prétexte que vous êtes soumis à votre mari. C'est pas ça la soumission. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Si un seul frère, écoutez bien, je vais citer la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'idolâtrie la cupidité qui est une idolâtrie. Supposons que tout ça, vous avez tout pratiqué sauf la cupidité. Vous êtes coupable envers tout. Si vous pratiquez tout sauf un, vous êtes coupable envers tout. Il n'y a rien qui vous disculpe. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas être disculpé. Ce n'est pas possible. Ou on pratique tout, ou on ne pratique rien. Il n'y a pas de choix à faire. Un seul te condamne. Notez-le bien. Un seul. Si tu pratiques tout ça et que tu as la colère dans ton cœur, la colère annule tout le reste. Si tu pratiques tout ça et que le mensonge dans ta bouche, le mensonge annule tout le reste.
Si tu pratiques tout ça et que la médisance est dans ta bouche, la médisance annule tout. Où tu es saint, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre le doigt sur quoi que ce soit. Où tu es coupable de tout. Je ne sais pas si on comprend bien. C'est pour ça que frères et sœurs, prenons garde. L'heure arrivée, le temps arrivé, où nous devons savoir où nous en sommes véritablement avec notre Dieu. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère. Je ne l'avais pas lu. Et voilà, il arrive. À la colère, à la méchanceté. J'ai tout noté, c'est ici, non, quelque part. Oui, j'ai tout noté. Moi-même. À la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous comprenons? Un seul annule tout. Bien-aimé, un seul annule tout le reste. Si vous avez pratiqué 1000 sur 1000, vous avez pratiqué 999, et qu'il y a un seul qui reste, les 999 sont annulés par le un seulement que vous n'avez pas pratiqué. S'il y en a 10 que vous avez pratiqué, 9, le seul que vous n'avez pas pratiqué annule tout. Comprenez ça? De cette façon, rien ne peut s'accomplir avec nous. Notre Dieu est un Dieu saint. Où nous sommes saints, où nous ne sommes pas du tout. La sainteté dit qu'on ne doit rien trouver. Quand on a lu dans Éphésiens, je reviens dans Éphésiens chapitre 1. On va regarder encore dans Éphésiens chapitre 1, regardez bien ce qui est écrit. On a lu ça tout à l'heure, je le relis pour ramener un peu en arrière. Il dit au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Si devant lui, un seul reste en suspens, il annule tout le reste. Le sang du Seigneur est suffisant pour tout laver, pour tout purifier, pour tout ôter. La Bible dit qu'il est venu pour ôter le péché du monde. Donc, l'incrédulité ne peut pas nous empêcher, ne doit pas nous empêcher de vivre la sainteté. Nous ne devons pas laisser la place à l'incrédulité. Nous pratiquons ces choses parce que nous sommes incrédules, parce que nous ne croyons pas que Dieu existe, parce que nous ne sommes pas capables de nous soumettre à lui. Voyez-vous? J'ai pris tout le temps. Yapi. Tu es content de dire là? Non, je ne vais pas. Ainsi, mes frères, je vais m'arrêter là pour laisser le temps à Yapi. Mais sachons-le, Marc 16 concerne les fils et les filles de Dieu. On en parlera cet après-midi. Je lis encore quelques écritures. Je ne sais pas si on va finir, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai notées dont je n'ai pas encore parlé. Bien-aimés, le temps est arrivé où nous être saints dans tout notre conduite, nous être sérieux dans notre foi. Quand on nous voit, on doit nous connaître que nous sommes des chrétiens et que nous marchons avec Christ. Que nous marchons avec, nous sommes des chrétiennes, que nous marchons avec Christ. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-choix. Notez-le. Que Dieu nous bénisse. Je pense que j'ai gardé trop la parole, je vais la laisser à mon frère Yapi. J'aurai le temps l'après-midi de poursuivre. Frère Yapi, que Dieu vous bénisse.